nouvelle année, le cœur blanc, pardonner, on retrouve les mêmes souffrances. Donc mes parents qui sont décédés là ne vont pas revenir en 2025. C'est la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Donc j'ai vu quelque part des petites rivalités là, on vient me titiller. Moi on me titille, on ne me titille pas. J'ai dit que plus vous vous justifiez, je sortirai. Je vous ai interdit la justification. Je vous ai dit que je vous tape et je vous empêche de pleurer. Donc vous sortez, vous justifiez, je cogne encore sur vous. Voilà, et l'autre ne discute pas ça avec quelqu'un. Donc nouvelle année, même méthode, rien n'a changé dans ma vie. Hein. Mes parents ne vivent toujours pas. Mon père et ma mère ne se sont pas levés de leur tombe. Donc nouvelle année, même méthode, rien ne change. Si j'étais raté en 2024, en 2025, je ne loupe pas. Donc j'accélère seulement la dose. Tous autant que vous êtes. Voilà. Ceux avec qui on n'a pas de problème, meilleur vers vous. Donc ce que j'ai remarqué, c'est cette justification qui me fait un peu rigoler. Diane Perpétue Maléba, faux profil de Christian de Monaco. La dernière fois, je vous ai dit ici là que la manipulation se préparait. Donc on allait faire intervenir une personne en disant non, ce n'est pas lui, nanana, voilà le Christian de Monaco avec le compte de... Je suis votre preuve. Je vous ai dit, vous êtes en train de copier exactement l'ancienne version que je vous avais donnée comme épreuve. Et que d'ailleurs vous échouez à chaque moment. Vous échouez à chaque moment que vous voulez vous justifier. Ça ne sert à rien. Diane Perpétue Maléba, c'est le faux profil de... C'est lui-même qui nous a dit. Même dans le groupe, il a affirmé cela. Même dans le groupe, ça a été affirmé. C'est son faux profil. C'est lui qui a apparu sur Patricia, la maman des Bogos. C'est lui. Voulant déjouer le sujet. Ce n'est pas passé. Il a dit que là où il est là, il a enchaîné de partout. J'ai mis mes fers partout, je l'ai enchaîné. Et je vais le déchaîner quand je vais vouloir. Il a enchaîné de partout. Et je dis que s'il est aussi un homme, qui vient aussi m'enchaîner. Moi, on me tape, moi, je ne pleure pas. On me tape, je ne pleure pas. Je suis un garçon, j'ai 32 ans cette année. Voilà. Donc, quand on me tape, moi, je ne pleure pas. Tapotez le live, mettez les étoiles, et même mon PayPal vous contribuez. Non, vous savez, Ndolo Moulé m'a mis un PayPal. Moi, je suis pour ceux qui pensent que si quelqu'un met un PayPal et que la personne a besoin de X ou Y, et qu'on peut communiquer là-dessus, pour que la personne sente aussi que, hormis le virtuel, il y a aussi des personnes qui l'aiment bien. Donc, Ndolo Moulé m'a mis un PayPal, je ne sais pas pour quelle raison, ça, c'est pas trop mon dada. J'ai l'obligation de communiquer sur son PayPal. Donc, Ndolo, si tu as ton PayPal, là, épingle. Mets en commentaire, j'épingle. Et on continue. Babidi Omega, bisous à mon cœur. Bisous mon amour. Donc, on me lance le défi. Moi, on me lance le défi. Pourtant, vous avez vu comment je suis resté calme. J'ai dit comme bon, je vais laisser tomber, je vais un peu sauter et tout ça. Moi, on me dit qu'à un 1er janvier, ouais, j'ai terminé ma prière que je suis rentré. Voilà. Vous avez vu, dans ma bougie est là. Voilà. J'ai terminé. Moi, je vous ai dit que chaque année, je prends un programme pour entrer dans la nouvelle année. Donc, moi, j'ai terminé. Je suis prêt. Donc, je parode un peu comme ça. Là, il me dit, bon, on souffle un peu, je tombe sur une petite attaque. Les petits jeux du quartier. Non, Diane Perpétue Maléba est là. Christian de Monaco. La fille que tu as donné le mot de passe, je connais la personne. Je connais la personne que tu as donné le mot de passe de ce compte-là pour aller interagir. Tu peux moi aussi donner le compte de Christian de Monaco à la personne, au gars que tu avais pour venir intervenir, que c'est lui. Mais je dis encore, je m'appelle Samé. Si tu es garçon, va porter plainte. Voilà comment les hommes règlent leurs problèmes. Quand il y a diffamation, ou encore tu veux me porter plainte pour le droit à l'image, parce que j'ai usurpé ton image, va vers les autorités. Je suis aux États-Unis, mon frère. Tu es là-bas à Genève. Nous sommes tous les deux dans un pays de droit. Va porter plainte. C'est pas compliqué. Tu déposes une plainte. Et je viens. Alors si tu es incapable de le faire, ne pars pas au quartier. Et dès que n'amène pas les choses du quartier. Tu comprends? N'amène pas les choses du quartier. On te tape, tu es un homme, tu vas pleurer partout. Maman, mais tu vas pleurer, tu es un enfant. Est-ce que Manguet, tu n'es pas un enfant, mon frère? C'est quand même un homme comme toi qui est en train de discuter avec toi, mon frère. Est-ce que moi, tu me vois aller pleurer? Est-ce que tu me vois aller chercher les renforts? Tu ne peux pas chercher les renforts. Mais je suis un soldat. Je suis un soldat. Je ne cherche pas les renforts. Je ne pleure pas. Pleure partout, tu fatigues les gens avec les pleurs. Donc, on m'informe que il y a une dame qui est intervenue dans le live, comme quoi c'est elle. Mais ce qui m'étonne, c'est que nous sommes quand même restés très longtemps pendant 7 ans dans un groupe. Ce faux profil n'a apparu nulle part. N'a intervenu nulle part dans le groupe qu'on connaît. Est-ce que ce faux profil était en hibernation? C'est la question que je me pose et que je vous pose également, qu'on réfléchisse ensemble. Que comment nous sommes dans un groupe pendant 7 ans que j'ai fait dans le groupe. Est-ce que ce faux profil était en hibernation? Parce que moi, je ne voyais pas ce faux profil dans le groupe. Mais dans certaines pages, je voyais le faux profil réagir, interagir plutôt. Où était ce faux profil? C'est un faux profil qu'on utilisait uniquement pour exciter la haine, pour envoyer les étoiles à Bolingo, pour insulter la maison. C'est un faux profil qu'on utilise quand on promet l'argent et qu'on est obligé d'aller se vendre. On prend le faux profil, parce qu'il n'y a plus l'argent, il n'y a plus les dos. Moi, je n'ai même pas d'abord promis, parce que si je te dis que je vais faire, si tu restes une journée, que je n'ai pas fait oublier, c'est que je ne vais plus faire. Si je te dis, je vais te faire
Je vais t'envoyer le miel ici aujourd'hui. Et que je t'envoie passer aujourd'hui. Pardon, laisse tomber. Attends le jour où je vais avoir le temps, où je vais réfléchir encore que, oh, je vais envoyer. Sinon, j'oublie. Je passe à autre chose. Il était où avant? Bon, elle était où avant? Parce que vous connaissez la fille qui intervient avec le compte, elle connaît la personne. Et vous avez dit que j'ai les espions partout. Plus vous allez chercher à vous justifier, je vais vous mettre mal à l'aise. Donc voilà qui prévient. Oh. Plus vous allez chercher à vous justifier, moi je vais vous mettre mal à l'aise. Oh. Donc ne venez plus vous justifier. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. En tout cas, bonne année, Christian de Monaco. Alias. C'est ton vrai nom. Anno. Alias Christian de Monaco. Donc bonne année. Coucou. T'as bien fêté. Bon, il y a des gens qui sont venus dans le live, me disent, il était cher, il te calcule. Pourquoi il dit que moi je calcule? De toutes les façons, il était en famille. Toi, tu étais où? Mes soeurs ne sont pas aux États-Unis. Il n'y a même pas une soeur qui est au Canada. Pour aller chercher ma soeur au Canada pour dire que lui ont fait bonne année ensemble. Non, je suis seul ici et je suis fier. Et même si j'avais mes soeurs tout autour, je ne pense pas qu'on se verrait. Je ne crois pas. Parce que je travaille, je suis tellement absorbé par le boulot. Même s'il ne me rapporte pas quand même, mais professionnellement parlé, il me rapporte. Je suis tellement sombré là-dedans que je n'ai pas le temps. Et puis moi, le Noël, ça me rappelle mes parents. Et pour sortir ça de ma tête, je préfère que le boulot me bouffe énormément. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre qui passe les fêtes entre X et Y? Rien à foutre, rien à cirer. Voilà. Donc, arrêtez-moi ce cinéma. Et je parle, je suis très sérieux. Arrêtez-moi ce cinéma et de très vite. Arrêtez ce cinéma et de très vite. Sinon, je reviendrai. Comme je suis calme, vous allez me pousser à venir vous faire honte encore. Je l'avais dit que dans 3 jours, tu vas sortir. Ne me poussez pas à engager un autre... et vous mettre mal à l'aise. Ne me poussez pas. C'est une bonne chose, la polygamie. Nos grands-parents étaient polygames. Bon, moi, je n'ai pas connu mes grands-parents, mais je sais que mon grand-père paternel était polygame. Pas mon grand-père, mon arrière-grand-père était polygame. Donc la polygamie, c'est pas mauvais. J'ai gâché. Moi, je suis venu sur Internet, je ne suis pas venu chercher les papas sur Internet. Je ne suis pas venu chercher les coalitions sur Internet. On me l'a présenté. On ne me l'a même pas présenté, on me l'a imposé. Après plusieurs jours d'agacement téléphonique, on me l'a imposé. Et les choses qu'on m'impose généralement, ça veut dire que dès le départ, il y avait Anguille sous roche, on me l'a imposé. Et dans cette imposition, j'ai été très respectueux. Ça, c'est pas moi qui ai gâché ce beau lien. Mais c'est moi qui allais payer de ma vie au Maroc. Est-ce que vous réalisez que c'est moi qui allais payer de ma vie? C'est moi qui allais payer de ma carrière professionnelle, parce qu'il faut faire plaisir aux gens. Voilà d'abord ce que j'ai retiré de mon agenda en 2025. Je ne veux plus faire plaisir aux gens. Je suis très imbu de ma personne en 2025. D'abord moi, avant les autres. C'est ma nouvelle règle en 2025. Moi d'abord. Donc tant que le mange, je ne suis pas plein. Et c'est pas moi aussi qu'on a promis d'envoyer l'argent et qu'on a dit que pense à moi. Il ne faut pas quand même penser les choses comme ça, que c'est moi qui ai gâché un si beau lien. Non. C'est pas moi on a promis d'envoyer l'argent et qu'on a envoyé le message pour dire que pour l'argent ne vient plus, tant, pense à moi. Ah non. Quel est le lien que j'ai gâché? Et dans tout ça, c'est moi qui est le plus petit parmi. Vous ne voyez pas que c'est quand même abusé qu'un enfant vienne gâcher une relation d'adulte? C'est dommage. C'est pour ça que j'ai dit, la dernière fois quand je parlais à maman, Michel et ses milliardaires, que voilà la raison. Mais 2025, je ne serai plus ce personnage vulgaire. Ça déjà, vous pouvez, je vais faire des lives comme ça, sans vulgarité. Je lui disais ceci, que nous on a grandi dans un environnement où, bonne année Périgordien, dans un environnement où, quand tu avais 7 ans, et que les aînés étaient dans les 17, 20 ans, tu ne pouvais pas jouer avec eux. Parce que quand tu tournais tout autour pour jouer avec elles, elles te rappelaient que ta place c'est avec tes égaux, les gens de ton âge. Mais lorsque je suis arrivé sur la toile, j'ai expérimenté un peu le jeu avec les aînés, et j'ai vu que ça a pris. J'ai dit, ouf, il les manque une page, ils ne réfléchissent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis posé plein de questions, et c'est ça qui me poussait. Quand ils m'insultaient, moi je restais, je rigolais, parce que pour moi c'était un jeu, c'était tellement drôle. J'avais quel âge? J'avais 20 ans, ils étaient dans la quarantaine la plupart. Et que j'insultais ces grandes personnes, et je les voyais répliquer. Avec ardeur et colère, je me disais, voilà le manque d'éducation de base. Mais quand tu les vois sur les réseaux, tellement ils abordent un français soutenu, légèrement commode et tout, tu te dis, ouh, ils ont de la suite dans les idées, mais la réflexion, quand tu continues, elle est stérile. Et ils sont là pleins, ils sont là, des têtes vides là, et des têtes baissées pleines. La plupart sont des femmes, des ratés la vie. Moi, vous allez me voir prendre ma caméra un jour. Depuis que je mens. Dans la vie, tout le monde ment. Si moi j'ai menti, ça veut dire que c'est elle qui m'a encouragé dans le mensonge, fin de débat. Et que j'exige quand même que c'est à la police de démontrer cela. Est-ce que je suis caché? Je ne suis pas caché. Mon nom n'est pas inconnu. Mon nom n'est pas inconnu, mon adresse n'est pas inconnue, je ne suis pas le caché, je ne suis pas quelqu'un qui fuit. Et que j'aimerais quand même qu'on parte en justice. Donc si elle le dit, ça veut dire que c'est elle qui m'a appris à mentir. Et la honte à qui?
Donc elle lui dit, d'accord, vu qu'elle t'a chargé d'être maître de commission, un faux profil qui... Ndolo Moulema, tu l'as déjà vu un jour dans la TKC. Ce faux profil, est-ce que tu l'as déjà vu un jour dans la TKC? Moi, je ne l'ai jamais vu. Hein. Je connais tous ceux qui étaient actifs à la TKC. Je ne l'ai jamais vu actif. Jamais. À quel moment il a suivi jusqu'à être intéressant? Parce que l'abbé Samé a dénoncé le faux profil. Et Ndolo Moulema a mis les preuves tangibles à l'appui. Vu qu'il en parlait. Moi, j'avais jamais vu ce faux profil avant. Mais on savait bien que c'était lui et d'autres faux profils qu'il a encore. Et que quand il fallait contribuer, il fuyait son compte Christian de Monaco et il allait utiliser ce faux compte-là chez la veuve joyeuse pour l'encourager dans le clash. Et c'est avec ce compte qu'il allait te regarder également. Est-ce que j'ai menti? Non. Quand je suis venu parler des histoires que tu as parlé avec lui, est-ce que j'ai menti? Non. Pourquoi vous voulez justifier quelque chose de vrai mensonge? Bon, si je sais que c'est votre pion phare. Je sais. Voilà pourquoi ça me fait juste rigoler. Vous connaissez notre devise, non? Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler notre devise? Mais ce qui en ressort, c'est que il n'y a pas de pansement à la blessure. Il n'y a pas de pansement, elle est toujours bien profonde. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est moi qui gagne. À l'heure où je parle là, c'est moi qui gagne. Jusqu'à là, jusqu'au 1er décembre, au 1er janvier 2025, moi qui gagne. Et gagnerai jusqu'à la fin de l'année. Si je manque, tapez ma main. Découragement n'est pas mon baboua. Tapez ma main. Je gagnerai jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous avez raté en 2024, 2025, ne loupe personne. On continue seulement. Je me rappelle de ce jour-là où ma épouse, Flore, avait ramené une demi-tonne de poisson dans une glacière comme ça. La glacière était comme ça. La glacière que Flore avait ramenée, c'était comme ça. Demi-tonne de poisson. C'est pas ça ici, hein? Non. Ça, c'est les poissons que j'ai payés. C'est mes petits sols que j'ai payés. Bon, c'était déjà nettoyé et tout. J'ai juste fait frire. J'ai ajouté quelques légumes. Ah, c'est pas les poissons. Mais les poissons là, franchement. Ah. Non, mais les abeilles, vous connaissez garder les gens. Hein? Ah oui. Les abeilles sont tellement accueillants. Les abeilles savent donner. C'est-à-dire, quand une abeille ou une abeille veut te donner quelque chose. Non, mais. Elle fait comme si c'est en fait, c'est elle qui même qui est en train de s'offrir ce bien, quoi. Elle a payé une tonne de poisson, elle a divisé en deux. Ça veut dire que si dans la glacière de Flore, il y avait 4 sols. Dans la glacière de la copine également, il y avait 4 sols. S'il y avait 10 maquereaux, il y avait 10 maquereaux là-bas. S'il y avait 7 bars frais, il y avait aussi 7 bars frais. Et tellement c'était des poissons frais, remplis de fruits de mer. Mais comment est-ce qu'on a pu oublier ça aujourd'hui? Oh, et gâcher cette amitié. Là aussi, c'est ça qui a gâché l'amitié. Comment on a pu oublier, comment on a pu gâcher cette amitié quand même? Et qu'il fallait alors contribuer. Ah là 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 là. En tout cas. Ah oui, j'ai payé avec mon argent. Ah oui. Non, mais les abeilles savent donner. Hein. Je ne sais pas si les abeilles se rappellent de ça. Une demi-tonne de poisson. Ce qu'aucune femme de Bépanda n'a pu faire. Une seule abeille a donné une demi-tonne de poisson qui a été consommée à long terme. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ah non, Gomabo, arrête, c'est le soir, tu ne dois pas jouer fort. Je dis qu'une demi-tonne de poisson, les longs châssis. Une seule abeille. Quand les gens là disent que on va te donner, on te donne. En fait, c'est les gens qui connaissent, disent que ils te donnent comme eux-mêmes en fait. Et c'est tellement le miel que quand tu reçois ce présent, tu frémis en fait. Tu tressaillis de bonheur, tu frémis de bonheur. Demi-tonne de poisson, à nous jamais oublié. Donc quand des pandas se lèvent là pour dire que vous pouvez rembourser une demi-tonne de poisson. Est-ce que vous pouvez rembourser une demi-tonne de poisson fraîchement pêché à l'aube de la matinée? Donc quand tu voyais ces poissons, ils avaient l'air tellement vivants. Parce que c'était pêché tellement frais, les nageoires n'étaient pas encore décomposées. C'était à l'aube. Donc tu sens que cette abeille est allée au bord de mer. Aux environs de 4h35 heures. Comme si c'est elle-même qui avait l'habitude d'aller voir le pêcheur, qui était moins dans l'onction du Saint-Esprit pour tirer le filet, comme Pierre, hein. Comme Pierre pêchait, il a tiré, pour tirer le filet, déposer les tonnes de poissons. Elle a dit, je veux. Elle s'est replacée comme ça. Elle a dit, pêcheur. Elle a fait comme Jésus. Elle a dit, pêcheur, Pierre, tu ne seras plus pêcheur. Ce soir, je change ta vie. Si tu vends au marché, en détail, je paye en gros. Je veux une tonne divisée en deux. J'ai dit, elle était Jésus et Moïse. Elle a dit, je veux une tonne divisée en deux. Elle a seulement poussé les glaciers comme ça. On chargea dans les glaciers. Équivaut. Qu'est-ce que Flore faisait? Ça, il faut que je vous raconte cette histoire. Flore, dans son humanité, dans sa bonté, dans sa générosité, ma épouse alla vers sa fille abeille. Et sa fille lui dit, Mafo, je t'ai réservé une demi-tonne de poisson, toi et ta copine. Non, elle a d'abord dit à toi. Mafo était comme ça, elle a dit que, Mafo,
était comme ça, elle a dit, tante de Ngoma alors, pourquoi tu l'as? Elle dit, calme-toi, la belle a dit, Mafo, calme-toi. Ma épouse s'est mise maintenant comme ça là. Elle a dit, oui, oui ma fille. C'est comme ça que Mafo s'est mise ce jour. Elle a dit, oui ma fille. Elle a entendu que, qu'elle a dit que ma copine, elle a dit, oui ma fille. Et sa fille lui dit ça. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Mafo dit, je vis une grosse glacière, demi-tonne, équivaut à la mienne. Et Mafo lui dit, merci ma fille. Parce que grâce à toi, nous mangerons. Elle n'a pas dit que je mangerai. Elle dit nous. Il faut connaître conjuguer. Hein. Ah oui, ma épouse. Elle connaît la conjugaison. Elle a dit nous mangerons le poisson ensemble. Et je me rappelle ce jour, elle devait partir ailleurs. Elle a dit je ne pars pas. Je dois d'abord transporter ces poissons fraîchement sortis de l'onction de la mer. Elle ramena les poissons à domicile. On peut être amoureux comme ça. Applaudissez très très fort pour ma épouse, Magina Kenkam. Applaudissez d'abord très très fort avant de continuer l'émission. Nous devons acclamer et lui souhaiter une très bonne année par nos innovations. Acclamons très très fort pour notre épouse. Acclamons très très fort. Oh, quel bonheur. Quel bonheur d'avoir une épouse maternelle. Quand ma épouse porta, déposa. Il fut une révélation qui sortit des dépendants. Vous savez que les églises réveillées aiment beaucoup les prophéties. Une révélation sortie des dépendants étonna fort. Cette révélation prophétisa, Flore, tu as un instinct maternel. Fin de débat et fin de citation. Amen. Alléluia. Et ma épouse disa à ses abeilles, nous avons 48 heures pour lever ce pépal. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons encourager les dons. Nous avons 48 heures pour mettre ce pépal à la lumière. Amen. Tout le monde s'étonna. À l'époque, Lolo Fondia était une guerrière, puissante guerrière de la paix. Elle combattait la paix. Mais Lolo Fondia a été transcendé parce qu'il faut une certaine élévation spirituelle. Lolo Fondia a reçu une élévation spirituelle. Est-ce que les Lolomanias sont là dans la place? Les Lolomanias, répondez Amen si vous êtes là, le Seigneur vous bénisse en 2025. Alléluia les Lolomanias. Alléluia. Est-ce que Dépendez est dans la place? Rions sur eux. Est-ce que Dépendez est dans la place? On leva le PayPal en 48 heures. Le PayPal atteignit des millions. Ma épouse dit ça. J'ai réalisé. Amen. Ah. Vous savez, les églises réveillées du prophète Tchèle, de la prophétesse Tchèle. Vous savez que les églises là où il y a la prophétesse Tchèle, les églises réveillées avec les prophètes et les prophétesses Tchèle. Tchèle donc Simon. Les églises de Bébanda s'appelle l'église Tchèle donc Simon. L'église Tchèle donc Simon. Le prophète de l'église Tchèle donc Simon. Tchèle donc Simon ne supporta pas. Se leva sur la toile et dit ça. On t'a donné 1 million. On t'a donné 1 million. On t'a donné 1 million. Ma épouse attendit cela. Resta comme ça. Et dit ça. J'ai porté une tonne de poisson. Ma épouse se leva et dit ça. Seigneur, lève. Elle leva les yeux vers les montagnes. Ma épouse. Alléluia. Alléluia. Si l'église passe bien ce soir, mettez les étoiles. Ma épouse se regarda comme ça. Et dit ça. J'ai levé les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, Seigneur. Elle dit ça. 1 million. Une tonne de poisson. J'ai levé les murs de l'église de Bépanda Kasmando. Et qu'est-ce que le prophète Thielé annonce? Qu'est-ce que le prophète Thielé annonce? Le prophète Thielé persista avec la prophétie du serpent. Ma épouse disait non. Saint-Esprit, je mets la main sur le prophète Thielé. Elle a mis la main sur le prophète Thielé. Le prophète Thielé a commencé à danser comme ça. Oh Thielé dansait. Ma épouse prie. Le monument historique du Sénat dans un restaurant de la place. Elle prenant la pierre Ponce Pilate. Ma épouse prenant le monument historique. Elle récupéra la pierre Ponce Pilate. Et elle dosa. Le monument Ponce Pilate refusait de se casser. Elle dosa le monument Ponce Pilate. Finit par se casser. Alléluia. Alléluia. Comme pour vous dire que dans la vie, il y a des obstacles. Amen. Et il faut les surmonter. Ma épouse a surmonté les obstacles. Alléluia. Répondez Amen. Si le message est passé, le Seigneur vous aime beaucoup. Mes chers frères et sœurs. Ma épouse entendait beaucoup de commérages. Comme la bouteille, par exemple. Du bonheur. Sans toutefois accepter d'abord les situations. Parce qu'accepter la situation est de savoir que oui, j'ai traversé 2025, 2024. Les mêmes quittances vont m'attendre, soit le 1er ou le 5 du mois. Les mêmes factures vont m'attendre. Les mêmes hypocrites seront là. La même situation sera toujours là. Rien ne va changer en fait.
Mais qu'est-ce qui va changer? L'acceptation. Et lorsque tu vas dans l'acceptation, ça veut dire que tu t'établis des nouvelles bases et des nouvelles règles. C'est-à-dire ce dont tu laissais facilement les gens te berner, tu ne dois plus le faire. Si tu passais les gens avant toi, tu devrais passer avant les gens. Mais si tu prends la nouvelle année comme tout est clôturé, tout est beau, tout est vrai, la route est démarrée pour toi, tu mens. Parce que le 5, ne paye pas ton loyer. Ne paye pas ton loyer, tu vas voir. Ne paye pas tes factures, tu verras. Si c'est vraiment une nouvelle année, tout est nouveau. Rien n'est nouveau. Ça, c'est les choses qu'on nous a bernées depuis des années et que je refuse d'être berné dedans. Nouvelle année, même méthode. On ajuste ou on amplifie, c'est tout. Ceux qui t'ont insulté hier continueront de t'insulter en 2025. Ça ne va pas changer. À toi, soit d'être au-dessus d'eux, soit d'être à leur niveau, soit être plus bas.